plus heureux parce que vous vous rappelez le 14 juillet 2021, ils avaient été mis en prison parce qu'ils avaient demandé publiquement que la solution de la Guinée passera par les forces de défense et de sécurité et que nous avons appelé l'armée à prendre ses responsabilités parce qu'il était difficile de prévenir, de prévoir quoi que ce soit sur l'avenir de la Guinée avec le RPG Arc-en-Ciel et l'ANAT. C'était difficile. C'était difficile. Le 14 juillet, donc, quand l'ANAT s'est réunie à Koubaya, ils attendaient à ce que les leaders, tout le monde appelle, parce que nous avons reconnu notre incapacité en tant que politique de pouvoir faire face aux défis de l'heure. Et j'ai été mis en prison pour cela. Devant les juges, je l'ai reconnu, je l'ai dit parce que je crois à ça. Je crois que ni l'ANAT, ni le RPG Arc-en-Ciel, ni les politiques avaient montré leurs limites et qu'on ne pouvait plus faire face. Il fallait qu'un arbitre arrive, et le seul arbitre qui n'est pas international, c'était nos forces de défense et de sécurité. J'ai perdu, je crois, j'ai fait plus de 52 jours de prison pour cela. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc, quand cela arrive, j'ai pris position immédiatement en faveur des militaires. Et donc, c'était quelque chose d'important. Si à la fin du mandat de ces 4 ans, que c'était un échec, peut-être j'aurais quitté la Guinée parce que j'aurais fait un mauvais choix. J'aurais conseillé aux Guinéens de quelque chose qui n'était pas bon. Mais je suis l'homme le plus heureux parce que non seulement j'ai soutenu cette transition, j'ai soutenu l'homme et Dieu a permis que d'ailleurs, c'est un stade de football que nous avons terminé cette transition par l'investiture et avec un président qui a un corps de popularité très élevé et que les Guinéens sont satisfaits du bilan. C'est pourquoi je suis l'homme le plus heureux. Donc la transition, certaines, et d'ailleurs Dieu, cerise sur le gâteau. Au troisième gouvernement de cette transition, j'ai eu l'honneur de participer parce que je n'ai pas participé au premier gouvernement de l'ancien Biavogi et je n'ai pas participé au gouvernement de Bernard Goumou, mais Dieu a voulu qu'en mars 2024, j'ai eu l'amabilité de participer au gouvernement Amadou Bouriba. Et ça, je profite de l'occasion pour le remercier le président pour m'avoir eu confiance, avoir placé leur confiance en moi pour non seulement parler à la jeunesse et parler au sport. Et je l'ai fait sans chercher la popularité. J'ai été très dur dans mes choix, ni avec la jeunesse, ni avec les acteurs du sport. Je n'ai jamais cherché à plaire à quelqu'un. Et ça, je suis encore sur ce chemin. Et nous sommes très heureux d'avoir accompli cela. Pourquoi je suis l'homme le plus heureux de cette transition? Maintenant, nous le savions tous que la transition allait finir. Et quand la transition finit, il faut, par élégance, et laisser le président choisir ses hommes pour les 7 ans à venir, parce que ce n'est plus une transition. C'est 7 ans de mandat avec un programme bien défini, un programme vraiment axé sur l'indépendance économique. Et aussi, il y a maintenant une constitution qu'il faut respecter. On aura beaucoup plus de défis. Une transition, c'est une période d'exception, mais cette fois, nous ne serons plus en période d'exception. Nous serons régis par une constitution. Donc, le président a besoin, évidemment, de faire de nouveaux choix qui correspondent non seulement à son engagement qu'il a pris et qui corroborent avec ces nouveaux défis. Et c'est pour cela, c'est normal que le gouvernement, par élégance, permette au président, bien sûr la loi ne le prévoit pas, je crois que la loi prévoit cela uniquement en cas de modification de la Constitution que le gouvernement est obligé de démissionner, je pense, la nouvelle Constitution. Mais ce cas, c'est par élégance et pour permettre au président d'avoir la main libre, qu'on devrait le faire. Ainsi, il aura toute la main libre de choisir pour ne pas qu'il soit encombré par un gouvernement qui a une mission spécifique et c'est la transition. Donc je profite de l'occasion pour le remercier pour avoir eu confiance en moi, remercier le Premier ministre, remercier tous les membres du gouvernement, remercier ma famille et tous ceux qui m'ont supporté, la presse, pendant ces années où nous avons lutté pour que ce soit la dernière transition. Je suis heureux, la transition que nous avons défendue a abouti et avec un résultat que nous pensons être le meilleur résultat possible. Maintenant, si nous avons la chance de continuer, ça sera du bonus, mais le plus important, c'est sur lequel je suis rentré en Guinée, lequel je me suis battu,
l'objectif est atteint le jour où le président a prêté serment. Et je remercie Dieu d'avoir permis que cela termine dans un stade de football qui a été le fruit de nos efforts, où on n'y s'attendait pas, parce que d'habitude ça se tient dans un palais où ces événements se passent. Je crois que c'est l'homme le plus heureux. Et ce bilan est le bilan de tout un chacun d'entre vous. Maintenant, ceux qui nous critiquent, ceux qui sont avec nous, ils ont tous raison. Bogola, c'est la même personne, ils ne changent pas. Et donc, le reste des 7 ans sera entre les mains de Mamadi Doumbouya. Et que ceux qui viendront dans ce nouveau gouvernement, nous les souhaitons la bienvenue. Et ils auront aussi le soutien de Bogola.